T'as déjà eu quelqu'un qui a carrément mis ta vie en danger juste parce qu'il croyait que tu simulais ton handicap. J'ai su que j'étais diabétique de type 1 à 12 ans. C'est pas le genre de truc auquel on s'habitue vraiment, mais bon, avec le temps, tu t'adaptes. Par contre, pendant longtemps, j'en parlais à presque personne. J'avais pas envie qu'on me voie comme différente. Je le disais seulement si c'était obligatoire. Genre quand j'ai eu mon premier job dans une petite boutique de gaufres dans une galerie commerciale. Ma mère m'a harcelé pendant des jours pour que je prévienne ma chef, au cas où je fasse un malaise ou si j'avais besoin d'une pause pour manger ou vérifier ma glycémie. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, rapidement, histoire de pas rougir de honte trop longtemps. Elle m'a fixé avec un regard, comme si je venais de lui dire que je voulais être payée à rien faire. Puis elle m'a sorti, ah, une influenceuse TikTok. Moi, pardon, elle. Ouais, tout le monde a un petit souci maintenant apparemment. J'étais trop choqué pour répondre. Et après ça, l'ambiance au taf est devenue glaciale. Dès que je sortais une barre de céréales, je sentais ses yeux me scanner. Quand j'allais dans l'arrière-boutique pour checker mon taux, elle débarquait 5 minutes après et balançait des trucs genre « Tout va bien, votre majesté ?» Puis elle ajoutait que l'emploi du temps était serré et que je pourrais peut-être être moins fragile. J'ai commencé à éviter de faire mes contrôles. J'ai même zappé une injection une fois, juste pour pas passer pour une chochotte. Et un jour, je suis arrivée au boulot déjà pas bien. J'étais un peu tremblante. Je sentais que mon taux de sucre faisait n'importe quoi. J'ai demandé si je pouvais prendre ma pause un peu plus tôt pour régler mon insuline. Elle a soufflé fort et m'a dit « Pas besoin, j'ai justement pensé à toi. J'ai apporté un petit café sans sucre pour te booster un peu. » Elle m'a tendu le gobelet avec un grand sourire. J'ai demandé ce qu'il y avait dedans. Pas de sucre, promis. Bois-le, ça va t'aider. J'ai hésité. Un truc clochait, mais j'étais crevé. J'en avais marre de me battre pour tout. Je me suis dit que si c'était vraiment sans sucre, ça pouvait pas me faire de mal. J'ai pris quelques gorgées. C'était très sucré. Mais bon, y a des édulcorants qui ont ce goût-là. J'ai rien dit. Sauf que une demi-heure plus tard, j'allais très mal. Vision floue, cœur qui bat trop vite. J'entendais carrément mes battements dans mes oreilles. J'ai essayé de compter mes pas jusqu'à l'arrière-boutique pour rester consciente, mais les chiffres s'effacèrent dans ma tête. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti mon appareil. J'ai à peine eu le temps de me piquer le doigt avant que tout se mette à tourner. J'ai vu juste un mot s'afficher, hi, ce qui veut dire que mon taux était tellement haut qu'il était plus mesurable. Le souvenir suivant, c'est moi, allongé par terre, des voix partout. Et ma chef qui disait, elle fait semblant, elle a vu que j'avais mis du sucre dans son café, alors elle joue la comédie. J'ai réussi à montrer à une collègue que j'avais besoin de mon insuline. Je me suis injecté juste avant que les secours arrivent. Ils m'ont posé des questions. J'ai expliqué l'histoire du café. Ils ont regardé ma chef. Elle a bafouillé. Je voulais juste prouver qu'elle mentait. Si elle buvait du sucre sans le savoir, il se passerait rien. Un des secouristes a explosé. Et ça, c'est rien pour vous? Son taux est au-dessus de 400. Vous auriez pu la tuer. Elle a haussé les épaules en disant que je cherchais des histoires depuis mon premier jour. Comme si une pause de 15 minutes justifiait qu'on m'empoisonne. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Le lendemain matin, mes parents ont déposé une plainte.